Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On a parlé DeepSeek et la raison pour laquelle je n'avais malheureusement pas bien identifié cette news catalysante par rapport à cette dégradation de dimanche à lundi, c'est qu'en fait DeepSeek, ça fait des semaines qu'on en parle. J'avais d'ailleurs regardé une vidéo que je peux vous proposer à aller regarder d'une personne que je suis puisque j'utilise ces technologies d'intelligence conversationnelle au quotidien. Donc c'était Ludo Salem qui nous l'avait proposé, je suis abonné à sa chaîne qui s'appelle DeepSeek V3, ChatGPT chinois m'a bluffé, mais j'ai peur, bah, ça date d'il y a 3 semaines, quoi. Donc comme ça date d'il y a 3 semaines, je me suis dit que c'était pas forcément ça, même si j'ai vu passer une news qui s'est passée et il semblerait que le gros catalyseur, ça a été donc 2 choses. Un, sa nouvelle structuration d'intelligence artificielle qui s'appelle le MLA et sa capacité à pouvoir générer des standards type GPT ou Gemini à hauteur de 6 millions de dollars par rapport à ses propres calculs. Je vais pas vous mentir. J'étais en train de tourner une vidéo il y a pas plus tard qu'il y a 5 minutes. J'ai regardé du coin de l'œil sur mon côté droit. J'étais en train de parler pendant 47 minutes et je n'avais même pas commencé le top crypto des membres. Dès lors, je ne pourrai malheureusement pas vous proposer ce contenu aujourd'hui, mais je vais faire en fait un travail de thèse et d'antithèse extrêmement poussé pour essayer de vous le proposer pour vendredi. Et vendredi, lors du live, on aura beaucoup plus de temps. Je prendrai 1 heure pour exposer cette thèse-là. Peut-être que d'ici là, il y aura des éléments qui changeront par rapport à ma représentation. Et si c'est le cas, je vous le dirai, mais on le commentera tout de même. À partir de maintenant, je vais juste vous proposer le gratin, ce que tout le monde attend. Puisque j'ai passé des heures, je vous jure que j'ai passé des heures à essayer de trouver qui sont les fondateurs, qui sont les investisseurs, qui sont les porteurs des projets. Et si je vous dis que notre fondateur de DeepSeek, notre ami Yang, bah, est cofondateur d'un hedge fund qui aujourd'hui détient plus de 8 milliards de dollars et qui est le principal financeur de DeepSeek. Alors que dans sa thèse, dans la jolie histoire qu'on essaye de nous raconter, il semblerait que DeepSeek ne souhaite pas faire intervenir des capitaux extérieurs. Bon, je vous le dis, j'ai à charge par rapport à quelques informations que j'ai réussi à récolter. J'y ai passé des heures hier jusqu'à tard dans la nuit, mais je préfère vous en parler vendredi. Maintenant, ce qui nous intéresse, qu'est-ce que c'est? C'est de savoir si oui ou non on peut faire une analogie entre ce qui est en train de se passer, non pas en termes techniques ou de volatilité sur le marché, notamment tech, mais est-ce que oui ou non on peut faire une analogie entre les, les technologies disruptives blockchain qui pourraient être avant-gardistes pour accueillir ce type de hype, parce que c'est ça qu'on est en train de jouer en fait. Du jour au lendemain, vous avez des milliers, des dizaines de milliers d'influenceurs qui ont parlé du phénomène DeepSeek. Oh, ça fait 6 mois qu'on en parle de DeepSeek et étonnamment, je vous spoil juste un truc, quand il y a ChatGPT qui lance une mise à jour, vous savez pas, mais 10 ou 15 jours après, vous avez DeepSeek qui balance une mise à jour. Puis ChatGPT balance une mise à jour, 6 mois plus tard, et quelques jours plus tard, DeepSeek balance également une mise à jour. Alors je pense que son modèle est plutôt très bon pour aller cloner des modèles déjà existants, mais qui sont extrêmement récents. Et ça crée un effet un petit peu étonnant. Maintenant, si je peux juste vous dire un truc, le seul texte que je vois, la seule vidéo que je vois tourner en boucle sur les médias, CNBC, tout ce que vous voulez, à l'étranger, en Europe, au Moyen-Orient, c'est ça que je vois. C'est une vidéo de 40 secondes avec Yang qui est en train de Liang Yongfang qui est en train de parler au Premier ministre chinois. Ça tourne en boucle. Vous avez ni la date, ni le machin. Vous voyez le 20 janvier 2025. Vous n'en savez rien que ça a été validé le 25. Comment c'est possible, en fait, que le Premier ministre chinois, le jour où vous avez une application avec une nouvelle mise à jour R1 qui passe, on a un mec qui est en train de parler au Premier ministre chinois, alors que même en France, je peux vous garantir que Xavier Niel, il balance une mise à jour incroyable sur Free. Le lendemain, il n'est pas, il est pas devant le Premier ministre, enfin, je sais pas, devant Bayrou. Enfin, enfin, cette histoire est juste une belle histoire. Pour moi, c'est un énorme FUD. Et je préfère en fait le garder pour vendredi avec vous et ne pas faire une vidéo de 45 minutes inutilement. Bon, on fait 6 cryptos qui sont en lien direct, un, à la fois avec cette technologie disruptive, deux, avec la hype qui est en train de germer du jour au lendemain par rapport à DeepSeek. On en parle maintenant. Juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouvez dans la description à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. Elle est gratuite, c'est comme DeepSeek. Vous pouvez la télécharger, c'est 18 pages et vous allez voir, ça va transformer votre investissement sur le court, moyen, long terme. Que ce soit sur les marchés traditionnels, ça fonctionne très bien parce qu'elle a été
prises initialement sur les marchés traditionnels pour être dupliquées et clonées sur les marchés crypto. Et ça marche parce que c'est jamais différent. Si vous voulez la télécharger, rien de plus simple. lesroisdubitcoin.com, cliquez ici pour télécharger la stratégie et en un clic, vous la récupérez. Dernier jour pour profiter de l'indicateur ultime EMA50. Vendredi, on coupera l'offre de bienvenue de 29 €. C'est extrêmement simple, ça doublera, voire un peu plus du double par rapport à l'indicateur technique et vous avez des nouveautés qui sont en train d'arriver, notamment des watchlists avec des signaux qui vous envoient directement quand il y a un cross, quand il n'y a pas un cross, quand c'est TP, quand c'est 110% ou quand c'est un point d'investissement. Donc je vous invite tout simplement à aller regarder du côté de cet indicateur technique. Vous avez beaucoup d'informations sur le Discord et sinon vous avez le lien dans la description. Vous cliquez ici, ça vous amène sur une page. Juste une étape pour mettre votre pseudo Discord pour pouvoir vous l'envoyer et communiquer avec vous. Si ça ne marche pas, eh ben vous nous envoyez un mail. Sinon, vous cliquez sur accéder à la procédure et ça vous renvoie à quelque chose de très simple. Vous pouvez l'ajouter directement ici sur votre TradingView, puis rejoindre le Discord pour nous communiquer vos informations, puis regarder une vidéo explicative de 25 minutes et regarder une FAQ de 30 minutes qui a été récemment réalisée par Tony, qui répondait aux principales questions qui a été soumises par ceux qui les ont déjà récupérées, tout simplement. Donc j'espère que ça va vous plaire, ça facilite en fait l'administratif et ça vous permet de récupérer beaucoup plus rapidement votre indicateur ultime que j'utilise et qu'on va donc utiliser aujourd'hui quelques jours pour en profiter. Après, ça double, tout simplement. Bon, je vous avais fait une vidéo il y a quelques jours en arrière par rapport à Atom, Cosmos, est-il mort? Discussion avec le top 1 francophone de l'écosystème via sa chaîne Les Cosmonautes. Et oui, il y a eu énormément de commentaires, beaucoup de vues par rapport à cette vidéo. Merci beaucoup, beaucoup d'abonnés également sur cette vidéo. Donc j'imagine qu'on a récupéré beaucoup de philanthropes et de maximalistes potentiellement du Cosmos Hub. Et vous avez eu raison de commenter, vous avez raison de solliciter d'autres intervenants qui pourraient intervenir sur la chaîne. Et bien, ça va être chose faite. Nous aurons donc sur la chaîne, très bientôt, j'espère avant la fin de la semaine, un professionnel validateur qui viendra s'exprimer, pas forcément en réponse, puisqu'on va faire une réponse par rapport à ce qui a été dit par Elias. On aura également une réponse par rapport à l'institutionnalisation de ces technologies-là et par rapport à une vision qu'on peut avoir, mais pas d'un point de vue fondamental, mais plutôt d'un point de vue professionnel en tant que validateur et délégateur. J'espère que ça va vous plaire. Et ça m'a beaucoup été demandé. Et je serai ravi de vous présenter cette personne très bientôt. Voilà, sans système non. Même s'il y a eu beaucoup dans les commentaires. Et ben peut-être que oui, et bien peut-être que non. Vous le saurez bien assez tôt. C'est la raison pour laquelle, inutile de se précipiter si nous n'avons pas de validation ou d'invalidation sur ce marché, puisque tout reste à faire. Et il semblerait que le Cosmos Hub soit une formidable opportunité si on prend très exactement le narratif de DeepSeek. Et je vais tenter ici de vous l'exposer. Malgré ce, il est vrai que quand on a des doutes, moi j'aime bien prendre un petit peu de recul et quand je vois en fait dans les tops de 90 derniers jours plus de 3000% pour Farfcon, quand je vois XCN avec plus de 2000%, quand je vois Hyperliquide qui fait partie du Cosmos Hub, 8 milliards de capitalisation à l'heure où je vous parle, plus 600%, HDRA plus 500%, grâce d'ailleurs à la récupération du Casper Lab. Vous avez le BGB token plus 500% par rapport à ces propositions de valeur, notamment via des blockchains propriétaires. Vous avez XRP, Virtual Protocol, qui est directement créé sur Base et non pas Solana, excusez-moi du peu. Mais vous avez quand même le Trump, qui est le même coin de Donald Trump, qui s'est dégradé, qui continue à se dégrader, qui crée un collatéral pour pouvoir alimenter le vrai projet virtual, enfin pas virtual, reality, world, asset, Trumpiste, tout ce que vous voulez. Donc ils achètent du Bitcoin, ils achètent de l'Ethereum et ça permet en fait de maintenir, entre guillemets, le cours actuellement sur ces grosses capitalisations et c'est probablement là que tout est en train de se jouer. Maintenant, si on doit faire une analogie par rapport à ce qu'on a nous en portefeuille, et comme je suis exposé notamment sur le Cosmos Hub, j'ai quand même demandé par rapport à toute ma thèse et antithèse que j'ai essayé de réaliser pendant plusieurs heures hier, quand je parlerai vendredi, je me suis dit, est-ce qu'on a la possibilité de faire une analogie avec les crypto-monnaies que j'ai peut-être déjà en portefeuille ou que je n'ai pas en portefeuille et j'aimerais qu'on m'aide par rapport à ça. Et bah, c'est chose faite. Bon, vous comprenez bien que en prenant un peu de recul, notre portefeuille ne ressemble pas vraiment à ça. Alors que je suis bien sur le total market ou que je suis sur le Other, bah, pour beaucoup d'entre nous, on a un portefeuille qui est moins élevé que ce qu'on était en fait il y a encore quelques mois en arrière. C'était en mars-avril 2024 parce qu'il y a eu des capitaux qui ont été vampirisés sur des nouvelles cryptos sur lesquelles on n'a pas, malheureusement pas pu se positionner à tort ou à raison. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez une forme de dégradation, une sensation, et c'est pas une sensation, c'est une réalité,
dégradation sur notre portefeuille dit crypto-monnaie. Si je le reprends par rapport à l'indicateur de Twenty, ici, vis-à-vis de Hover, bah, vous avez quand même des zones qui sont des zones propices, un, de TP 110%, mais nous n'avons pas encore des zones propices pour pouvoir vendre ce marché sur un TP numéro 2. Donc, actuellement, le signal n'y est pas. Et si le signal n'y est pas, bah, ça veut dire qu'il n'y a pas de drama, il n'y a pas de peur à avoir. Maintenant, moi, je travaille toujours de la même façon. Quand j'ai des doutes, quand j'ai des suppositions, quand j'ai potentiellement des thèses ou des invalidations, je prends du recul. Je passe en hebdomadaire. D'ailleurs, je vais passer juste ici en daily pour voir si j'ai d'autres informations, parce que j'étais juste en weekly et je... Ah, si, vous avez un TP2, pardon. En weekly, vous n'avez pas de TP2, mais comme la time frame de référence, c'est bien le daily, vous avez bien un TP2 à l'heure où je vous parle. Donc, ce sont des zones de TP, pardon. Bon, je reprends sur du weekly. Excusez-moi pour cette information un tout petit peu erronée, même si l'indicateur technique s'utilise en multi-time frame, de l'horaire jusqu'au mensuel. Ça fonctionne très bien. Encore faut-il avoir un maximum d'historique. On travaille sur 4 piliers. 1, l'émotion. 2, la confirmation. 3, l'acceptation. 4, l'accélération. Et vous avez les 4. Donc, on va jouer ici l'accélération. Vous avez une première émotion en venant casser cette trendline ici baissière. Cette trendline baissière n'a pas été inventée par rapport à ici. Cette trendline baissière a été tout simplement mise ici par rapport à une relation ici entre les différents pics que vous avez et on l'a tout simplement dupliqué très exactement jusque là. Vous voyez juste ici. D'ailleurs, on avait fait un petit jeu. Je ne sais pas si on se souvenait. Je vais essayer de vous le redonner. Voilà. Vous voyez ce truc ici? Ça, c'est quelque chose qu'on a mis il y a plus d'un an et demi en arrière. En fait, on avait eu ceci, on l'avait bien calculé comme ça, vous voyez là, sur le point bas, point bas, point bas, donc 3 backtests. On aurait pu attendre un quatrième backtest. Personnellement, j'attendais un quatrième backtest. C'est pour ça que je vous avais dit que je voyais pourquoi pas Bitcoin moi, aux alentours des 12 500 $. Bon, finalement, le marché nous l'a donné autrement et on a eu les arrachements au chier. Et on va chercher tout simplement le point haut ici, le high. Et le high nous donnait exactement cette trendline. Et vous voyez à quel point c'est chirurgical. Donc, ces trends fonctionnent très bien sur les marchés financiers, même sur des grandes time frames. Petite time frame comme grand time frame. Et donc, j'avais estimé, en suivant la temporalité, la cyclicité des crypto-monnaies, des technologies blockchain qui est guidée par Bitcoin, aux alentours de juillet-août 2024. Sur cette constaté qu'on l'a fait donc avant. On l'a fait avant. Parce que moi, je voulais en fait qu'on vienne chercher, potentiellement d'avoir une dégradation d'intercycle après, pour avoir en fait une expansion. Ou avoir une explosion, puis une dégradation pour avoir... Bon, on a visé juste, hein, puisqu'on est exactement entre les deux. Donc, on a mis exactement la pression par rapport à un nouvel all-time high, notamment sur Bitcoin, qui s'est produit avant le halving, qui était donc unique dans la cyclicité, mais on s'en fout, on n'est pas là pour timer le marché. Et on a eu le breakout un tout petit peu après. Bon, on était exactement entre les deux, et de façon rigolote, je n'ai jamais bougé en fait ce point d'intention, si vous voulez. Mais ce que j'ai aujourd'hui est très clair. J'ai bien une émotion, j'ai bien une confirmation avec une bougie en hebdomadaire, même une bougie en mensuel au-dessus de cette trendline. Puis, j'ai une acceptation. Vous voyez cette magnifique bougie qui est une bougie en fait de contrôle ici. Eh ben, j'ai une acceptation. Et donc, je joue quoi? Je joue la réintégration ou je joue l'accélération? Réintégration, si on vient clôturer en dessous des 290 milliards de dollars de capitalisation. Mais actuellement, je ne peux pas jouer autre chose que l'accélération. Dès lors, actuellement, c'est la raison pour laquelle je suis boule, je suis foncièrement boule, parce que j'ai toutes des confirmations boule avec une réactivation du flux haussier visant une extension ici. Donc, généralement, des vaccins qui étendus qui sont généralement les plus violentes en cas d'adoption. Ouais, incroyable. Bon, jouons l'adoption. Partons du principe qu'elle va arriver. Partons du principe qu'il y a une rotation des capitaux qui vont se faire sur ce marché d'ici quelques jours, peut-être quelques semaines, et je dirais pas plusieurs années, parce que sinon ma cyclicité, ça m'embêterait beaucoup. Mais pour l'instant, je ne suis pas invalidé. On a bien compris que si on fait une analogie entre ces ruptures IA, révolution IA, par rapport à ces révolutions ruptures blockchain, qui sont et qui se passent généralement une fois tous les 50 ans, encore une fois. Et c'est la raison pour laquelle on lance un challenge. Actuellement, vous pouvez encore vous inscrire, bien sûr, hein, ça commencera qu'à partir de la semaine prochaine, donc mercredi, jeudi et vendredi de la semaine prochaine. Vous avez 3 jours exceptionnels, 5 heures de live, que Géo d'ailleurs, dans l'académie d'hier, a commencé. Il a tenté le côté 2 heures de live, voire plus de 2 heures de live, et ça a plutôt bien fonctionné. De 20h30 jusqu'à... Bon, je ne pouvais plus, moi, avec 3 heures de décalage, je ne suivais plus, mais j'ai vu que c'était encore connecté très très tard dans la nuit. Donc, c'est ce qu'on va réaliser. On va essayer de vous apporter, je vais essayer de vous apporter un maximum de valeur. C'est un challenge. Des vidéos qui vont être postées notamment sur Telegram. C'est un petit relais que je vous fais. On est quasiment 200 aujourd'hui sur Telegram qui ont rejoint ce challenge. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est complètement gratuit. Invitez vos amis, invitez vos proches et on va essayer de parler de rupture technologique et notamment blockchain ici. Ok, maintenant qu'on a ça, on comprend bien qu'on peut faire une analogie très simple entre la guerre des coûts
qui nous explique par rapport à DeepSeek vis-à-vis de la décentralisation. DeepSeek casse les prix, notamment sur l'intelligence artificielle, pour démocratiser son accès, son accessibilité. C'est exactement la même chose que tente de faire la décentralisation, notamment via Bitcoin ou encore Ethereum, voire les différents layers 2, par rapport à ces modèles disruptifs de casser les coûts, notamment dans la finance traditionnelle. Ça a été ça la première idée, parce que la genèse de Bitcoin, c'était de créer une monnaie numérique de pair à pair sans tiers de confiance pour limiter les coûts, limiter les intermédiaires et être beaucoup plus efficient et beaucoup plus rapide. Vous pouvez envoyer du Bitcoin à l'autre bout du monde un dimanche à 4 heures du matin en l'espace de 28 secondes. Ça, dans la finance traditionnelle, ça n'existe plus. Et vous savez quoi? Eh ben, c'est déjà pricé, puisque Bitcoin aujourd'hui est à 100 000 dollars, et donc c'est même bien plus pricé aujourd'hui, non pas par rapport à une forme d'adoption, mais par rapport à une capacité protocolaire de pouvoir le réaliser. Et ça a été prouvé, justifié, on a essayé de le débunker, on a essayé de le détruire, on n'a toujours pas réussi. Est-ce qu'on n'y arrivera plus jamais? Certains disent que oui, d'autres disent que c'est peut-être possible d'encore le détruire, notamment par rapport à des attaques globalisées souveraines. Donc plusieurs États qui se mettent simultanément contre Bitcoin, il y a encore des failles, notamment Ethereum, il y a encore des failles. Donc c'est possible de le faire. Ce sera très difficile, ça coûte extrêmement cher, mais c'est toujours pareil. Quand vous avez de l'argent illimité et des gens pour l'accepter, ça fonctionne extrêmement bien. Pour moi, si ça passe, ça casse. Enfin, soit ça passe, soit ça casse. Et si ça passe, croyez-le ou non, Bitcoin a 1 million de dollars sans aucun problème parce qu'il faut justifier la volonté de détruire une technologie naissante, surtout quand elle est autant adoptée aujourd'hui par près d'un demi-milliard d'individus sur la planète, évidemment. Vous comprenez bien que toute cette analogie entre ce qui se passe vis-à-vis de DeepSeek, qui veut, lui, s'exempter de l'indépendance financière et résister aux pressions, alors que ça, c'est son interview, hein. Les seuls bouts de phrases qu'on peut avoir de Wang Fang, c'est clairement ça. C'est nous, on veut pas être financé par des sociétés étrangères. Nous, on veut continuer à être libre. On n'est que 200 personnes. Bon, bref. Et ils sortent pas d'Harvard, hein, les 200 personnes dans lesquelles ils travaillent. Ce sont des jeunes diplômés ou voire pas encore diplômés qui sembleraient être autodidactes, des génies autodidactes chinois. D'en avoir un, je peux comprendre, d'en avoir 200, c'est pas très crédible, mais on en reparlera vendredi encore une fois. J'ai quand même des dossiers à charge par rapport à mes propres billets psychologiques que j'utilise pour pouvoir débunker ou invalider des thèses d'investissement, notamment sur les crypto-monnaies. Et c'est pas différent sur les boîtes start-up intelligence artificielle, pour la simple et bonne raison que bah, c'est exactement les mêmes personnes qu'il y a derrière, hein. Ce sont des êtres humains qu'il y a derrière. Mais dans cette idéal genèse, bah, en fait, quels sont les projets, les crypto-projets qui aujourd'hui sont dans la même logique philanthropique que lui, le fondateur de DeepSeek? Oui, vous avez Bitcoin, en fait, qui incarne cette philosophie en tant que monnaie sans contrôle d'État ni d'entreprise. Vous avez également Monero ou Zcash. Moi, j'ai plutôt retranscrit, enfin, j'ai redirigé mes capitaux plutôt sur Monero par rapport à des private coins qui garantissent la convivialité et résistent aux contraintes donc financières, notamment traditionnelles ou étatiques des États. C'est la raison pour laquelle beaucoup en fait, d'exchanges aujourd'hui PSAN ont délisté Monero, ont délisté Zcash parce que c'est de la privacy coin, donc on ne peut pas tracer et contrôler les flux transactionnels de ces différentes blockchains cryptographiques. Vous avez Celestia. Et ouais, Celestia, qui est directement construit sur le Cosmos Hub. Et si vous l'avez construit sur le Cosmos Hub, bah, ça peut être un nouveau relais de croissance, donc TIA, pardon, par rapport à une idée qu'on se fait vis-à-vis de DeepSeek, mais plutôt en retard de ce qui pourrait se passer, notamment sur TIA de Celestia, qui nous a fait un nouveau quasi plus bas. Donc c'est dur, moi je suis dedans, j'ai un swing à l'intérieur, j'ai toutes mes confirmations, je vais passer en délit. J'ai mon petit indicateur de Tony qui m'a dit investissement, investissement 2. Bon, grosso modo, j'en ai pris un là, parce que je n'avais pas encore l'indicateur. Vous avez compris un petit peu l'idée. Mais je suis dedans, je suis bien positionné, je suis toujours pas invalidé. Et j'attends clairement de TIA, donc Celestia, qui met lui en avant la modularité et l'absence de contrôle d'un acteur unique. Donc si vous prenez l'idée de DeepSeek et l'idée vous séduit, Celestia, au sein de son écosystème, doit tout autant vous séduire. Et évidemment. Vous avez un autre grand point à soulever par rapport à un top crypto qu'on pourrait faire d'analogue, c'est tout ce qui est innovation architecturale et ou l'effet d'annonce. En fait, DeepSeek propose, elle, sa technologie, une nouvelle architecture, une nouvelle structuration de son modèle qui s'appelle le MLA et qui n'est pas copié comme tous ses concurrents sur le LLAAMA ou LL ou LAAMA, Lama quoi. Donc son MLA et n'est pas la même chose, not same, Lama. Bon, OK, d'accord.
En fait, ce qu'on est en train de nous vendre, c'est un truc en fait qui n'est probablement toujours pas utilisé, hein, qui potentiellement pourrait coûter moins de 6 millions de dollars. Ça, c'est je pense qu'on l'a pas compris comme ça. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Mais allez, il me reste 48 heures pour m'invalider émotionnellement. De la même manière, c'est ça qui est intéressant, c'est que la blockchain qui fait émerger des nouvelles architectures, parce qu'on parle bien ici d'une architecture. Prenez Ethereum par rapport à son architecture conventionnelle, donc de proof of stake. Prenez le proof of work par rapport à la structuration même de son protocole proof de Bitcoin. Et si vous prenez une architecture dite disruptive qui surpasse les modèles établis, bon sang, on va où? Je vous cite 4 crypto-monnaies. Celestia, qui utilise le Cosmos Hub. Vous avez Mina Protocol, qui réduit drastiquement la taille des blockchains avec notamment des technologies ZK et ZK Snark. Vous avez Osmosis, qui est également construit sur le Cosmos Hub. On en a parlé avec Elias, il n'y a pas plus tard qu'il y a 4 jours, qui innove en rendant les AMM bien plus intelligents, bien plus optimisés, beaucoup moins coûteux, beaucoup plus scalables et beaucoup plus rapides. Vous avez également Arbitrum. Si on prend Ethereum, vous avez également Arbitrum qui est clairement dans cette logique d'optimisation et de ressources ou résilience par rapport à des coûts inhérents à l'utilisation de ces réseaux décentralisés. Donc vous avez ARB, ZK et Optimistic ici, Rollup, qui permettent d'exécuter beaucoup plus de transactions avec beaucoup moins de ressources. Et j'ose penser qu'à l'heure où je vous parle, le vrai problème, c'est bien ça, la contrainte et le coût inhérent à l'utilisation de ces modèles économiques. Bon sang, si tout est gratuit et personne n'est payé, personne ne va venir le développer. Il n'y a pas de prix en fait. Si vous avez un DeepSeek, une intelligence artificielle disruptive, qui fait trembler les marchés, pour essayer de trouver cette analogie, et qui dit bah moi j'ai besoin peut-être de 4 fois ou 10 fois moins de ressources, alors qu'il l'explique très bien, il n'y a pas plus tard qu'il y a 6 mois, hein, si on peut récupérer au moins une phrase sur son LinkedIn, qui est d'ailleurs pas lui, mais qui a été dit, en Chine, a besoin de 4 fois plus de puissance de calcul par rapport au coût énergétique consommé, par rapport à une structuration américaine, par rapport à l'accessibilité des dernières puces technologiques dernière génération qui sont proposées par Nvidia. Donc on est en train de m'expliquer que DeepSeek, c'est LMA, alors que pour moi c'est complètement faux. DeepSeek, c'est Lama. Lama qui utilise plus de 10 000 puces connues qui avaient été achetées par DeepSeek en 2019 via son hedge fund, qui est le principal contributeur, qui sont les investisseurs. C'est lui, en fait, 8 milliards d'actifs sous gestion, pour nous expliquer que bah, nous, on n'a plus besoin des dernières technologies puces. 10 000 qui sont connues. Alors que j'ai vu un truc où j'ai vu un commentaire hier dans les vidéos, enfin qui m'a dit que avec 1700 puces, c'était bon. Déjà, on nous explique qu'il en a acheté 10 000 il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 ans, hein, pour information. En tout cas, qu'il a réussi à en acquérir plus de 10 000. Et il a quand même une structuration par rapport à son bot algorithmique qui est dans son hedge fund, qui utilise de la puissance de calcul, qui doit être actuellement redirigé vers bah, ce qui marche. Hein. Ma foi, si ça marche, et puis s'il y a une spéculation dessus, peut-être qu'il y a des capitaux qui vont rentrer. On le saura bien assez tôt de toute manière. Vous avez également, dans tout ce qui est système open source, parce que c'est clairement ce que DeepSeek essaie de mettre en avant, le système open source, le système GitHub, de mettre en place un écosystème collaboratif, donc la belle histoire pour nous caresser dans le sens du poil. Mais si vous aimez les bonnes histoires et les belles histoires, bon sang, il faut faire all-in Cosmos en fait. Il faut faire même all-in Atom, qui lui garantit, non pas d'un point de vue centralisé, mais d'un point de vue décentralisé, la sécurité d'un réseau blockchainisé, open source, d'un écosystème le plus collaboratif qui soit. Bienvenue dans l'univers du Cosmos Hub. Parce que l'Atom, à travers son token Hub, permet l'interopérabilité, de sécuriser l'interopérabilité entre les différentes blockchains en favorisant la collaboration du réseau. C'est ça le Cosmos. DeepSeek, c'est du copier-coller de Cosmos. Cosmos, c'est beaucoup plus vieux, hein, c'est 2020 pour information. DeepSeek, c'est 2023, semblerait-il. Vous avez également Polkadot qui essaye d'aller dans ce sens-là, qui offre notamment un cadre modulaire pour des projets qui puissent en fait facilement, notamment via au sharding, construire sur sa propre blockchain. Et vous avez Avalanche. Et en fait, vous voyez qu'on est bel et bien ici, non pas encore en train de parler au niveau des structurations, je dis bien des structurations IA, non pas de parler de applicatif, puisque c'est pas, je ne sais même pas ce que je marque, Atom, non pas ici applicatif, mais d'infrastructure. Et aujourd'hui, ce qui m'a étonné, c'est à quel point mes différentes recherches m'ont redirigé, je dis bien redirigé, vers le Cosmos Hub lorsque je parlais, pour la plupart des cryptos qui ont été abordés, par rapport lorsque je parlais et que j'essayais de détruire littéralement DeepSeek. Alors c'est assez dingue, je vous le dis franchement.
Mon billet psychologique que j'ai par rapport au Cosmos Hub et par rapport à Atom, par rapport à TIA, par rapport à Osmosis, par rapport à Noble qui, devrait pas tarder à faire un airdrop pour ceux qui sont, aujourd'hui, directement, en Delegator, qui et cetera. Ou encore Hype de du Cosmos, de son échangeur décentralisé ou DYDX. C'est qu'en fait, l'histoire est cohérente par rapport à ce qui se passe. En fait, on a l'impression de voir DeepSeek comme le truc le meilleur du monde où tout le monde s'entend et chauffe coup de baillot autour du feu. Punaise, cette histoire est trop belle, quoi. Je vous le dis franchement. Quand vous commencez à écouter, à regarder un petit peu ce qui se passe dans le Cosmos Hub, l'histoire, elle est dégueulasse. Il y a des problèmes de management à tous les niveaux, des problèmes de communication à tous les niveaux, des problèmes de gouvernance à tous les niveaux, mais bon sang, on est en train de construire des infrastructures. Et c'est pas en se faisant des sourires et en se serrant la pince qu'on va avancer dans le business. C'est en se confrontant, c'est en s'insultant de façon bienveillante, bien sûr, mais en essayant de frictionner nos propres idées au sein même d'une communauté qui permet de se faire, de réfléchir à essayer d'atteindre un objectif visé. Ici, le trilemme des blockchains, si on pourrait éventuellement l'appeler comme ça, si s'entend en passant, est accessible. Mais bon sang, on est en train de nous vendre un truc via DeepSeek, d'un point de vue ultra centralisé, avec une censure sans commune mesure, puisque, alors, bien que je ne porte pas de jugement de valeur par rapport à la censure qu'on peut retrouver vis-à-vis des différents modèles d'IA, notamment américains, puisque quand vous demandez des trucs à ChatGPT, il vous dit qu'il peut pas, évidemment. Mais DeepSeek, il vous dit qu'il peut pas souvent, ouais, bizarrement. Bon. Et c'est pas forcément un problème de code ou c'est pas vraiment un problème de problème, c'est un problème de censure, tout simplement. Donc maintenant que vous avez ça, l'histoire est belle du côté de DeepSeek, qui est en fait une histoire tout aussi belle du côté du Cosmos Hub. Et par rapport aux différentes cryptos que je vous ai citées, bien sûr qu'il y a de l'Ethereum, bien sûr qu'il y a du Mina, bien sûr qu'il y a du Layer 2, bien sûr qu'il y a du ZK, bien sûr qu'il y a de l'Osmosis, enfin du Optimistic Rollup, etc. Mais comprenez bien que toute cette optimisation, toute cette redirection qui est en train en fait de germer actuellement, me donne une conclusion extrêmement limpide. En fait, ce qu'il faut et dans laquelle il faut investir aujourd'hui, c'est dans les capacités des blockchains, quelles qu'elles soient, à être disruptives et leur capacité à réécrire des règles. DeepSeek ici casse les prix, casse les intermédiaires, rend la technologie accessible gratuite, favorise l'open source, l'innovation collaborative grâce à ces génies autodidactes de 22 ans qui constituent l'intégralité de ses équipes. Franchement, si vous êtes travaillé dans les RH, essayez d'aller vous renseigner comme il a fait, ça m'intéresse. Proposer une vision alternative face, bien sûr, aux géants centralisés. Donc, au fond, DeepSeek s'inscrit dans une belle histoire qui intervient dans le meilleur des deux mondes. Je suis centralisé avec des valeurs décentralisées. Donc, si vous voulez du centralisé avec des valeurs décentralisées, DeepSeek répond potentiellement à vos différents souhaits. C'est en ça que l'histoire est trop belle. Maintenant, si vous voulez la vraie histoire centralisée qui coûte très cher, avec des lobbyistes, avec des coûts d'infrastructure véritables, vérifiables, parce que c'est une entreprise qui lève des fonds et beaucoup d'argent, on parle de plusieurs milliards de dollars, c'est OpenAI. Vous aimez pas, n'y allez pas. Vous voulez pas y aller, et si vous voulez spéculer sur OpenAI, vous avez le WLD, si vous voulez éventuellement vous y exposer, avec notamment WorldCoin, si vous voulez. D'un autre côté, si vous aimez cette philanthropie, cette philosophie, ce côté disruptif qui est encore aujourd'hui peu compris, même potentiellement humilié, qui permet de réécrire les règles dans un futur plus ou moins éloigné, je l'estime à peu près à 6 mois au lors où je vous parle, bienvenue dans l'univers du Cosmos Hub. Donc si vous voulez la première vidéo qui avait été réalisée par Elias, c'est celle-ci. Si vous voulez la prochaine vidéo qui sera réalisée par un professionnel, c'est samedi. J'espère que je vous ai aidé en vous parlant de ça. Je continue à faire mes recherches du côté de cette intelligence artificielle que je vais finir par utiliser avec une fausse adresse mail. Ils ne me trouveront pas avec un VPN. Mais ouais, en fait, c'est ça que j'ai envie de confronter. Je me dis que quand l'histoire est trop belle, il faut réellement faire attention. On est sur un environnement dangereux, sur un environnement violent, où en fait on n'efface pas 1000 milliards de capitalisation en l'espace d'un instant. Et d'ailleurs, regardez-le bien, je pense que ma thèse, actuellement, même si peut-être très décousue et mal orientée, peut-être un tout petit peu trop à charge, et de toute manière, vendredi, je vais me lâcher, je vous le dis franchement, et faites vos recherches comme ça, on pourra vraiment interagir samedi si vous voulez. Mais tous ces onglets que j'ai préparés par rapport à une vidéo que j'ai faite de 40 minutes juste avant, franchement, il n'y a rien qui me rassure dans ce qui est en train d'être fait du côté de DeepSeek, je vous le dis franchement.
Je vous dis pas que c'est la partie technologique qui est pas bonne. Je dis pas que c'est pas l'idée qui est pas bonne parce qu'on a tendance à représenter une information par rapport à une vision. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dans le cœur, en fait. C'est ce qu'il y a dans le corps. Et aujourd'hui, si vous regardez DeepSeek et vous regardez dans le cœur, on ne le voit pas. Si vous regardez Atom, vous regardez dans le cœur, bah, c'est pas bon encore aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de travail et beaucoup en fait de difficultés à surmonter. Et au fond, je pense encore qu'ils vont bien sûr réussir à les surmonter. C'est peut-être qu'une question de temps. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler par rapport à ça. Voilà, je vous ai présenté toutes ces petites cryptos-là. Vous pouvez les retrouver et vous les avez, on en a si souvent parlé. Osmosis également, hein, que j'ai également en portefeuille, qui sont dans une magnifique longévité, dans une magnifique consolidation de range. Et que, au fond, la moralité de cette histoire, si ça vous a plu, en fait, de passer d'un point A à un point B par rapport à GPT ou ce qu'on pouvait se faire de l'intelligence artificielle, à quel point ces montants étaient peut-être complètement déraisonnés, par rapport à ce que nous propose DeepSeek, de son point de vue à la fois centralisé, mais ouvert et transparent à l'ensemble des communautés qui voudront potentiellement s'y installer, c'est ça la narrative. C'est la blockchain, en réalité, qui ne ment pas. Parce que DeepSeek peut nous mentir. La blockchain ne peut pas nous mentir. Vous ne savez pas d'où est parti DeepSeek par rapport à un narratif destructif. Vous savez exactement d'où est parti le Cosmos Hub qui partage en fait la même philanthropie et philosophie aujourd'hui que DeepSeek. Et c'est la raison pour laquelle, aussi étonnant soit-il, ça renforce mon billet boule par rapport à une hype potentielle qui pourrait arriver sur ces marchés de rupture qui sont les technologies blockchain et qui semble, et vous avez raison de me le dire en commentaire, encore un tout petit peu trop euh, euh, discret, un tout petit peu trop voilé par rapport à ce qui est arrivé relativement récemment, l'intelligence artificielle telle qu'on a pu la découvrir il y a quelques mois, peut-être quelques années. Chaque chose en son temps. Inutile de timer le marché, ça va arriver, c'est imminent. On a toutes les confirmations, il nous en manque une. Et ça, je vous les partage dans le groupe Telegram. On commence d'ici quelques heures avec la première confirmation et on repartira à la genèse de la création de Bitcoin avec Satoshi Nakamoto. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des héros du Bitcoin. Ciao.